Bon les refs, ça dit quoi, c'est encore moi. Comme d'hab, même décor. Il est quelle heure là? Il est 8 h. Je vais faire mon sport du matin. En fait, moi les gars, comme vous savez, ce que je fais, hein, les choses les plus compliquées qui me cassent les couilles, je les fais vraiment le matin, tu vois. Dès que je me réveille, je fais ça directement. Donc par exemple, courir, c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire. Mais là, à force de le faire, je commence à bien aimer, tu vois. Je commence à bien aimer parce que ça me fait du bien. J'ai des sensations. Je sens que je commence à bien reprendre mon souffle. Franchement, ça fait plaisir. Donc je commence à bien aimer. Mais à la base, tu vois, j'aime pas. Ce qui fait que je commence avec ça directement quand je commence une journée. Donc là, on est dedans. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Il y a du soleil, mais il caille. Là, je vais faire ma petite session de 30 minutes de course. Course intensive, du coup. Course intensive. Après, je vais faire un petit footing et je vais marcher pendant 30 minutes aussi. Ça me fait 1 heure de sport pour le matin. Je pense que c'est assez. Ensuite, voilà, je vais faire ma petite séance de taf. J'ai un rendez-vous ce matin. Donc, je vais aller à mon rendez-vous. Ensuite, vers 14 h, j'ai un autre rendez-vous. Ensuite, je pense que je vais aller voir un collègue à moi. Lui aussi, il bosse dans l'e-com. Je pense que je vais aller le voir. Il m'a dit qu'il taffe, mais bon, s'il taffe pas, je vais aller le voir. Après ce soir, je vais aller à la salle. Et je pense que du coup, là, les gars, je vais vous faire vraiment une vidéo complète. En mode vlog day, tu vois. Vidéo d'une journée complète avec moi. Comme ça, vous allez voir ce que je fais à peu près de mes journées. Et pour vous montrer que les gars, je documente tout. Et que je montre tout, voilà, de A à Z. Et t'as vu, je fais en sorte de tout mettre sur YouTube. Comme ça, j'aurai des preuves. J'aurai des preuves. J'ai vraiment une trace écrite. J'ai un chemin. Donc voilà. Même les gars, moi, je me dis, dans 10 ans, je vais remontrer les vidéos à mes enfants. Ils vont regarder les vidéos. Ils vont dire, waouh, putain, t'étais chaud et tout. T'as vu? Voilà. Ils vont kiffer le daron, t'as capté? C'est ça le thème. Donc les gosses, je vous passe le bonjour déjà en avance. Et voilà, les gars. Comme vous voyez, les mecs, hein, tous les jours, je suis là, tous les jours, je suis présent, tous les jours, je suis à l'appel, frérot. Quoi qu'il se passe, regarde comment il gèle. Je te jure qu'il fait vraiment très, très froid. Mais voilà, je m'expose au froid. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, l'exposition au froid. C'est super important. Ça élève ton taux d'énergie, etc. Franchement, c'est important. Je me suis renseigné par rapport à ça et il y a pas mal de bienfaits par rapport à ça. Là, les gars, aujourd'hui, on est mardi. Et vraiment aussi, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que le jour où votre mardi, ça va être une putain de journée. Parce qu'en général, le mardi, tu vois, c'est le seul jour de la semaine où voilà, tout le monde est au travail, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde est à l'école, ou tu vois, tout le monde fait quelque chose. Et ta journée de mardi, c'est la journée la moins stimulante de la semaine, si tu réfléchis bien. Tu vois, en général, le lundi, c'est reprise de week-end. Donc, en général, les gens, ils sont en mode chill. Il y en a qui travaillent pas le lundi et tout. Même ceux qui travaillent, par exemple, dans le prêt-à-porter, etc. J'en ai fait, donc je connais. Lundi, tu travailles pas. Ce qui fait que, du coup, c'est mardi que tu taffes. Mardi, t'es là. En général, quand tu taffes dans les bureaux aussi, mardi, c'est la journée où il y a tout le monde. Tu vois, vraiment, mardi, c'est vraiment la pire journée de la semaine, tu vois. Et en fait, si tu veux savoir si ta vie est cool, frérot, regarde comment se passe ton mardi. Voilà. Et là, tu vas savoir si t'as une putain de vie ou si t'as une vie de merde. C'est par rapport à ça, les gars. Le mardi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense que c'est vraiment le mardi, la journée où vraiment tu sais, genre, si ta vie, elle est bien ou pas, t'as capté? Aussi, voilà, les gars, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à... Tu vois, j'ai fait une vidéo, là, il y a 2 jours, quand j'avais un down, où vraiment, tu vois, ça se passait mal, entre guillemets, tu vois, dans le sens où, tu vois, j'avais moins de déter, je suis arrivé en France, ça m'a mis KO, parce que voilà, l'atmosphère de la France, il est pas forcément très positif, ce qui fait que, voilà, tu vois, j'ai eu un petit temps de réadaptation, là, je me suis bien réadapté, je me suis adapté à mon environnement, et t'as vu, je me suis dit, putain, en fait, tu vois, mon ancienne vie, t'as vu, il faut vraiment que je la lâche, il faut vraiment que je l'abandonne, et que vraiment, ça passe vraiment plus dans mon cerveau, tu vois. Genre, toutes les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes que j'avais, c'est des trucs qu'il faut que je bannisse complètement, tu vois. Parce qu'en soi,
Tu vois, mon ancienne vie, frérot, elle me coûtera la nouvelle. Oh là là, c'est sympa la nature. Qu'est-ce que c'est sympa. Je vais là. Oh là 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 là, magnifique le train. Et bref, en fait, tout ça pour vous dire, tu vois, faut vraiment revenir sur les choses simples, tu vois. Là, tu vois, je commence à kiffer. Genre au début, tu vois, je me forçais à faire ce genre de truc. Parce que c'était pas le moi, tu vois. C'était pas moi, ça faisait pas partie de moi. Mais maintenant que j'ai commencé à le faire, et que je commence à m'identifier à ça, tu vois, genre maintenant ça fait partie de mon identité, genre. Tu vois, c'est moi. Et je sais que le moi d'avant, il ferait jamais ce genre de truc. Ce genre de choses, il le ferait jamais. Et tu vois, quand je fais un comparatif du mois d'avant et du mois de maintenant, le mois de maintenant, tu vois, il agit, il passe à l'action massivement, il fait les choses et il arrête de trop parler, tu vois. Il fait pas que de parler, parler, parler et il met rien en place, il met rien en action, tu vois. Et en fait, et tu vois, quand ta vie, elle est stimulante et que tu réussis à te stimuler avec des choses simples, frérot, je te jure que tu peux vraiment atteindre des sommets et que tes résultats, ils sont vraiment différents. Tu vois, là, juste le fait d'être comme ça, marcher, je suis tout seul et tout. En ce moment, je suis souvent tout seul et tout. Je kiffe, frérot. Tu vois, je kiffe sa race. Et c'est un truc que j'aurais jamais pensé. Avant, tu vois, j'étais putain un mec... tu vois, je préférais être avec peut-être 2-3 potes ou quoi. Mais là, maintenant, tu vois, je préfère être tout seul. Je suis seul, je fais mes trucs. Tu vois, je suis moi et moi-même, tu vois. Et je sais que ça va me permettre d'atteindre des sommets. Parce que quand je serai au sommet, tu vois, je serai tout seul. Ça va être moi et moi-même. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu as créé de toi-même. C'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as créé ton environnement. Et c'est toi qui as créé ces choses pour faire en sorte d'arriver là où tu veux. Et ce qui fait que du coup, tu vas dépendre de personne. Tu dépends que de toi. Ce qui fait que même s'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, que ce soit des gars ou des femmes, tu vois, quand ils rentrent dans ta vie, peu importe ce qu'ils vont faire, que ce soit en bien ou en mal, tu vois, toi, ça va pas t'impacter, tu vois. Tu t'en bats les couilles. Il va se passer quelque chose, tu t'en bats les couilles. Les gens, ils viennent, ils partent, tu t'en bats les couilles, tu vois. Parce que t'es en phase avec toi-même, c'est toi et toi, et tu vois, tu continues à avancer quoi qu'il arrive. C'est pour ça, les gars, la solitude, c'est vraiment incroyable. Après, il faut faire la différence entre solitude et isolement. Mais la solitude, t'as vu, c'est toi qui l'as choisi. L'isolement, c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. Et du coup, tu vois, en fait, tout ça, ça revient à la même chose. Tu travailles ton mental et tu travailles ton cerveau. Parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. Tu vois, c'est la mentale, le mindset, ta manière de penser, la manière dans laquelle tu passes à l'action et la manière à laquelle tu vois, t'acceptes l'échec. C'est vraiment ça, les métriques qui vont faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. Et c'est pour ça que, t'as vu, je me force. Tous les matins, je fais des trucs durs. Parce que du coup, tout ce que je vais faire après dans ma journée, ça paraît facile. Tu vois? Après, je vais aller à la salle, par exemple. Pour des gens, ça peut être une corvée. Mais pour moi, ça va être quelque chose de facile. Ou par exemple, aller travailler devant mon ordi, ça va être quelque chose de facile, tu vois. Parce que j'ai fait la tâche la plus compliquée de ma journée le matin, donc ça, c'est fait. Donc dans mon cerveau, tu vois, je suis tranquille. Je suis vraiment tranquille. C'est-à-dire, frérot, moi, je te conseille de faire ça. Si tu es dans la même situation que moi, fais en sorte de faire les trucs compliqués le matin. Tôt le matin, comme ça, tu es tranquille, tu es libéré. Après aussi, je pense que ce qui va faire la différence, c'est l'intensité que tu mets. Parce que, tu vois là, par exemple, moi, je suis déjà en train de faire mon sport. Il y a des gens, ils n'ont pas cette chance. Il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, ils sont à l'école. Il y a des gens qui travaillent. Ce qui fait que, tu vois, la différence, elle va se faire là. C'est dans les petits détails comme ça que la différence, elle va se faire. Parce que je prends de l'avance, du coup, tu vois. Je prends de l'avance sur quelqu'un. Et ça se trouve, là, il y a même un gars qui est en train de taffer déjà sur ses projets. Donc, il prend de l'avance sur moi, tu vois. Pendant que moi, je suis en train de faire mon sport, lui, il taffe sur ses projets déjà. Ce qui fait qu'il prend de l'avance sur moi. Après, moi, je pense, c'est important de se presser et de se mettre une deadline. Tu vois, de te mettre une limite. Comme ça, t'es pas paresseux. T'agis. Et je pense que cette pression sociale, elle est super importante.
Il y en a qui l'aiment pas et qui la trouvent négative. Moi, je trouve que c'est super important d'avoir cette pression sociale. Comme ça te force à bouger, ça te force à faire les choses, les gars. Je vous jure, ça vous force, vous n'avez pas le choix. Et quand t'as pas le choix, frérot, tes choix, ils sont différents. Tu fais les choses différemment, t'agis différemment quand t'as pas le choix. Si maintenant, tout de suite, là, je te dis là, ah, ok, pendant 1 an, tu dois faire 1 million d'euros, sinon on tue toute ta famille. Frérot, pendant les 1 an là, les 1 million, tu les fais, frérot. T'en fais même 4, tu vois. Quand t'as pas le choix et que t'es sous pression, tes actions, elles sont différentes. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de se mettre une deadline. Et je trouve que la pression sociale, elle est super, super, super importante. Si tu vas atteindre des sommets, bien sûr. Après, si t'es un mec, tu restes dans le confort, ça, tu vois, c'est ton problème. Mais là, t'as vu, je parle aux gars ambitieux, aux gars qui veulent atteindre certains objectifs, certains stades. Les gars, apprenez à aimer la pression, apprenez à vivre avec. Et c'est ça qui va vous donner la force de pouvoir continuer sur le long terme. Tu vois, là aussi, je me mets à fond vraiment dans le cardio et tout. Parce que j'ai envie de commencer la boxe. J'ai envie de commencer pour septembre. Tu vois, et on est en mars, frérot. C'est maintenant que je commence à m'entraîner. C'est maintenant que je commence à me mettre dans le bain. Alors qu'on est vraiment 6 mois avant, tu vois. Pour te dire le niveau de préparation et d'exigence que je mets dans ma vie. C'est-à-dire que, frérot, là, je me tue tous les jours, je m'arrache. Quand je vais arriver en septembre, je te jure, hein, le premier entraînement, je suis sûr et certain que le mec, il va se dire, non, lui, il a déjà fait de la boxe dans sa vie. Alors que j'en ai jamais fait, tu vois. Mais juste parce que j'ai un niveau de préparation, un niveau d'exigence dans ma vie tellement élevé que, frérot, quand j'arrive en face de toi, t'as vu, tu sais pas que je suis nouveau, tu sais pas que je suis débutant, tu vois. Je parlais avec des mecs par rapport à l'e-commerce, j'aurais dit, les gars, ça fait genre, maintenant ça fait 2 mois et demi que j'ai commencé. Ils me disent, mais wesh, genre putain, genre vous taffez bien, vous avancez bien, tu vois. Et en fait, ça, je l'ai compris grâce au sport, tu vois, grâce à la salle. C'est là que je l'ai compris. Parce que quand j'ai commencé la salle, c'est à partir du moment où j'ai eu un mentor et un coach qui était avec moi, qui me donnait des conseils. C'est là que j'ai vraiment pu exploser mes résultats, tu vois. Et là, du coup, je fais en sorte de mettre la même métrique dans tous les domaines. Donc, ça veut dire que ça va être pareil. Pour l'e-com, tu vois, j'ai pris un coaching. Du coup, c'est pareil. Pour la boxe, je vais m'inscrire dans un club. Du coup, c'est pareil. Mais tu vois, mon niveau de préparation que j'avais en amont, il va faire en sorte que, ok, tu vois, tu auras des bons résultats. Et c'est pareil pour le business. Parce que du coup, je me suis déjà préparé mentalement, tu vois. Mentalement, je me suis déjà conditionné. Ce qui fait que, tu vois, tout ce qui est par rapport à l'échec, le fait de devoir travailler de ouf et tout, tu vois, c'est quelque chose qui me dérangeait pas. Parce que j'étais déjà préparé à ça, tu vois. Donc fais en sorte aussi, frérot, d'anticiper et de tout préparer en avance. Comme ça, une fois que t'es devant, frérot, t'es inarrêtable. Tu vois, ça va être pareil pour la boxe. Je sais que je vais pas me battre. Je vais pas me battre. Pas de problème. Même quand tu me vois, t'as pas envie de me chercher, tu vois. Mais je sais qu'un jour, il peut arriver qu'il y ait une putain de situation dangereuse, frérot. Tu vois. Et t'es obligé de savoir te battre. T'es obligé. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Tu vas pas être là, frérot, avec tes enfants, ta femme. T'es là, tu pars en courant, tu vois. Bizarre un peu. Tu vois, c'est toi l'homme, tu dois protéger. C'est-à-dire que même par rapport à ça, frérot, t'as vu, tu prends de l'avance. Je commence à faire de la boxe maintenant. Ça se trouve, je me le souhaite pas, mais ça se trouve, c'est à 45 ans, il va m'arriver une dinguerie. Mais comme je me suis déjà préparé en amont, il n'y aura aucun problème, tu vois. Je vais arriver en face de la dinguerie, je vais la bouffer, la dinguerie. Tu vois ce que je vais te dire? Donc voilà, tout ça, les gars, c'est question de conditionnement. Et bref, là, on a discuté un petit peu. Là, je vais aller courir. Donc, je vous laisse. On se revoit dans quelques minutes, les frérots. Bisous. En tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire, les gars, dans toutes les situations, soyez prêts. On ne sait pas ce qui va arriver, soyez prêts. Faites de l'argent, faites du cash. Investissez sur vous. Prenez du temps pour vous, les gars. Prenez du temps pour vous connaître. Savoir qui vous êtes. Savoir ce que vous voulez faire. Et après, votre vie, elle changera à tout jamais.
C'est dur, ça glisse. Il fait froid. Mais on lâche pas, les gars. On lâche rien. Les gars, le but, comme j'ai dit, c'est vraiment de faire les choses difficiles. Et les gars, ça augmente votre confiance en vous. Parce que les gars, je sais pas si ça vous arrive, mais en mode des fois, tu vois, les gens ils se trahissent eux-mêmes. Tu vois, par exemple, ils vont dire, vas-y, demain je vais aller faire du sport. Arrivé demain, ils vont pas faire de sport. En fait, en faisant ça, tu te trahis tout seul. Tu te trahis tout seul. Et ton subconscient, il prend l'habitude que, ok, tu parles mais t'agis pas. Tu vois, et ça c'est un problème. C'est ça qui va faire que sur le long terme, t'as pas confiance en toi. Et t'arrives pas à faire les choses dures. Donc il faut vraiment que tu fasses en sorte que tous les jours, quand tu dis quelque chose, quand tu parles, t'agis, frérot. Tu vois, t'agis. T'agis sur toi. C'est ça qui va te ramener des grands résultats. Parce que ton cerveau, après, il aura confiance en toi. T'as confiance en toi. Quand tu parles, tu fais. Et frérot, tu vas atteindre des sommets comme ça. Crois-moi. Frérot, fais en sorte de te demander aussi, ok, quand je suis tout seul, quand personne me regarde, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul chez toi? Il est tard. T'as passé ta journée, tout ça. Tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi de ta journée? Tu vois? Réfléchis à tout ça, frérot. Gamberge. Et fais en sorte de toujours faire un truc qui te stimule et qui va t'aider sur le long terme et pour ton avenir, frérot. Vraiment, c'est super, super important. Et tout ça, ça va être pour ta confiance en toi. Pour ta confiance en toi, tu sais. Tu sais ce que tu fais, tu sais tes limites. C'est ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et sois honnête avec toi-même, tu vois. Ça sert à rien d'essayer de te mentir. Sois honnête avec toi. Et agis, passe à l'action massivement, frérot. Parce que c'est bien beau. Tu vas à la salle, tu fais des snaps. Là, je suis en train de te faire une vidéo YouTube, je suis en train de courir. T'as vu, c'est bien beau. Tu peux te dire que vas-y, il fait le mec. Juste parce qu'il est en train de filmer. Et c'est ça tous les jours, les gars. De toute façon, vous allez le voir. Je m'en bats les couilles, j'ai rien à prouver. Mais tu vois, c'est ça tous les jours. Tous les jours, je suis là, tous les jours, je suis à l'heure, tous les jours, je passe à l'action, frérot. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est ça qui va t'emmener vers les sommets. Voilà. C'est pas quand il y a du monde autour de toi, c'est pas quand il y a tout le monde qui t'acclame qu'il faut voir qui tu es. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, regarde quand personne te soutient, personne n'est derrière toi, tu reçois des messages de personne, t'es solo dans ton monde. À ce moment-là, tu fais quoi? Est-ce que tu travailles sur toi ou est-ce que tu te branles? Et c'est là que tu vas savoir qui t'es, mon ref. Bref, moi j'y retourne. On s'attrape après. Bon, je viens de terminer. J'avais un petit dernier message. C'était de vous dire, les gars, en fait, quand tu fais vraiment des choses compliquées, aussi ce qui va résulter, les résultats que tu vas avoir, c'est que naturellement, tous tes standards, ils vont augmenter, tu vois. Tous tes standards, ils vont augmenter. C'est-à-dire que ce soit peu importe. Au niveau du travail, au niveau de tes fréquentations, au niveau des femmes que tu ramènes dans ta vie, que tu choisis, tout ça, ça augmente, tu vois. Ça prend en valeur, ça prend en valeur. Et en fait, ça se met à ton niveau. Parce que en général, tu vois, tu traînes avec les gens de ton niveau. Tu fais des choses avec les gens de ton niveau. Tu attires les femmes qui sont de ton niveau. Et en fait, c'est ça. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Et ça se fait naturellement, frérot. Quand tu fais les choses dures et que tu es dur avec toi-même, tout ce qui est autour de ta vie aussi, tu vois, ça va devenir dur. Ce qui va faire que tes standards, ils augmentent. Et c'est comme ça que toi aussi, en tant que personne, t'augmentes et tu prends de la valeur, frérot, tu vois. Et tu vois, typiquement, là, je parle avec un mec. Il a vu mes vidéos YouTube et tout. Il m'a envoyé un message sur Insta. Et il m'a montré un peu sa routine, ce qu'il fait. Qui m'appelle, frère? Il m'a montré sa routine, ce qu'il fait un peu dans sa vie. Frérot, moi, je pensais que j'avais une bonne routine.
Et j'ai vu sa routine, frérot, je me suis dit, putain, mais wesh, c'est un putain de monstre. Et tu vois les résultats qu'il a dans la vie qu'il mène, les standards qu'il a, le niveau d'abondance qu'il a dans tous les domaines. Je me suis dit, mais c'est logique, frère. C'est logique. Regarde son train de vie, regarde la vie qu'il mène, regarde les choix qu'il fait au quotidien. Tu vois, c'est tout ça qui fait la différence avec les gens lambda, tu vois. Et voilà, moi, c'est ça que j'essaie de faire passer aussi comme message. C'est que, frérot, sois pas un mec normal. Sois pas un gars normal, sois pas un gars classique. Fais en sorte de sortir de tout ça et de vraiment essayer d'atteindre ta meilleure version, t'as vu. Je te jure, frérot, c'est vraiment bénéfique. Bref, je pense que là j'ai trop parlé, les gars, ça veut dire je vais couper ma vidéo ici. Je vais faire la partie 2 plus tard, peut-être demain, je verrai. Ou si je la continue, bah vous verrez. Mais en tout cas, si j'arrête la vidéo ici, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites en sorte de tout arracher. C'est la bec mentality, les gars, toujours avec vous. Et voilà, on s'attrape au sommet. Bisous.